suis géomaticienne au GES, je m'occupe de la gestion des données cartographiques du domaine skiable qui sont centralisées dans un SIG, donc Système d'information géographique. Alors le SIG regroupe les données utiles aux différents services, donc ça comprend l'implantation des pistes et des remontées mécaniques bien sûr, mais aussi des plans précis sur nos réseaux, notamment le réseau neige de culture. Après, on a aussi des données sur nos activités d'été. Alors mon rôle, c'est déjà de construire cette base de données et de la mettre à jour. Après, à partir de ces données, on va élaborer des documents pour l'organisation du travail et la sécurité. Par exemple, avant la saison d'hiver, on établit un plan d'enneigement qui définit quelles pistes enneiger en priorité. Je prépare également les données nécessaires à notre système de gestion du damage qui permet en particulier de visualiser la hauteur de neige en tout point du domaine skiable et donc de mieux la répartir sur les pistes. Comme la plupart des stations, on établit aussi un plan d'intervention pour le déclenchement des avalanches, le PIDA, et des plans de circulation en motoneige pour les employés et les restos d'altitude. Le SIG, c'est aussi un outil d'aide à la décision dans le cadre de projets d'aménagement ou d'amélioration du domaine skiable. Donc on s'appuie sur les données cartographiques pour définir nos projets et pour vérifier si les différentes contraintes qu'on peut rencontrer, donc essentiellement des contraintes foncières ou environnementales. Alors avec le GPS, on va aller sur le terrain pour repérer nos projets. Donc ici, c'est une piste de ski qu'on souhaite modifier dans sa partie basse pour sécuriser la jonction avec une autre piste. En la décalant sur la gauche, on arriverait moins perpendiculairement à l'autre piste, ce qui réduirait le risque de collision entre les skieurs. Au niveau des travaux, il faut prévoir de couper un bosquet d'arbres et de reprendre un peu le relief naturel. Après avoir vérifié dans le SIG, on s'est aperçu qu'une zone humide se trouve à proximité de la zone à remodeler. Donc l'été prochain, au moment des travaux, il faudra prévoir d'aller délimiter cette zone qui est une zone protégée pour ne pas l'impacter. Voilà, donc ça donne un petit aperçu de mon travail qui a l'avantage d'être assez varié et d'être en partie au bureau et en partie sur le terrain.